Alors après une journée de boulot très chargée, avec une canicule sur le chantier et puis un début de semaine compliqué où il a pas mal plu, on trouve quand même le courage de venir au rugby parce que c'est un moment de détente et de convivialité avec des amis. Donc ça fait toujours plaisir et puis ça défoule. On retrouve des valeurs qui caractérisent le métier de conducteur de travaux, comme la vie en général. Le respect entre les personnes, l'entraide, le soutien et puis il faut une bonne dose de courage et il faut foncer aussi. Il faut courir, il faut se donner. Alors si j'ai choisi la voie du bâtiment, au départ c'est vraiment par hasard. Je suis arrivée en terminale scientifique et je ne savais absolument pas quoi faire. Et c'est en cherchant des métiers au CIO, Centre d'information et d'orientation, que j'ai découvert les métiers du bâtiment et je me suis dit pourquoi pas, autant essayer, il y a d'ailleurs pas mal de choix, ça bouge beaucoup, je ne serai pas tout le temps dans mon bureau, un peu dehors, à l'air libre, donc pourquoi pas, on fonce. Et après mon bac S, j'ai fait un DUT génie civil à Marne-la-Vallée et j'ai ensuite terminé avec une licence professionnelle à Rennes qui est en alternance et j'ai fait mon alternance chez Outarex. Alors si j'ai choisi Outarex, c'est d'abord ce qu'on m'en avait parlé, vu que c'est une entreprise qui est très implantée dans le 91 et que je viens du 91, on voit souvent les panneaux Outarex. Et je me suis dit que c'était une petite entreprise qui avait l'air conviviale. C'était pas un grand groupe chez qui j'avais fait des stages et chez qui je m'étais pas plu. On a continué avec l'alternance et puis ensuite j'ai été embauchée. Alors même si c'est un milieu très masculin, l'intégration pour moi s'est très bien passée. Ça s'est fait tout en douceur, même si c'est vrai que c'est pas vraiment le fait d'être une fille qui gêne les gens, mais plutôt le fait qu'on est jeune, sans expérience et qu'il y a pas mal d'a priori de ce côté-là. Donc on a besoin de faire nos preuves, filles ou garçons, donc pour moi je ne vois pas la différence. Alors c'est vrai qu'après un chantier assez compliqué de réhabilitation à Boussy-Saint-Antoine, passer à un chantier de logement neuf, c'est tout autre chose. C'est le même métier mais avec des compétences techniques très différentes. Et c'est vrai que c'est un vrai challenge de se dire que on a réussi un chantier de rénovation, on réussira celui en neuf parce que maintenant on sait comment ça marche. On a les petites ficelles pour y arriver. Il y a quand même des grosses sommes d'argent en jeu et il n'y a pas que ça, il y a aussi la sécurité du personnel, des ouvriers sur le chantier auxquels il faut faire attention. Je viens de passer conducteur de travaux, donc à moi maintenant de faire mes preuves dans ce domaine-là, sur 1, 2, 3 chantiers s'il le faut, et puis voir après ce que ça donnera pour devenir conducteur principal.